davantage, bien-aimés, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être vivants ce jour, d'être en sa sainte présence. Le privilège qu'il nous accorde, ainsi de continuer dans la lancée de l'édification de nos âmes avec sa parole. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui suivent nos messages vidéo au travers de notre chaîne YouTube, Team Secours des âmes TV. Pour vous dire, bien-aimés, nous apprécions d'autant que vous disposez à suivre nos messages et nous vous rassurons que ce n'est pas un temps perdu. Alléluia. C'est un temps gagné parce que vous ne le disposez pas à un homme, mais vous le disposez à Dieu. Et Dieu sait de manière parfaite comment vous récompenser ce temps. Amen. Ce matin donc, par sa grâce, nous voulons chuter par rapport à ce thème que nous avons introduit il y a 2 semaines et nous avons développé la semaine passée. Et nous voulons à ce matin donc chuter, comme je disais, tout en nous interpellant et en interpellant toute conscience par rapport à la nécessité qui est plus encore urgente de rompre avec l'idolâtrie ancestrale. Amen. Nous avons dit que bien que de nos jours, il semble que cette idolâtrie arrive parce qu'il n'y a plus au-devant de nous des preuves matérielles, c'est-à-dire physiques et visibles, comme ce fut dans les temps anciens où les hommes sculptaient des monuments, que ce soit en leur représentation ou que ce soit en des représentations des autres créatures pour les adorer. Le temps a évolué et de nos jours on en trouve presque tout. Mais cela n'enlève pas le fait que cette idolâtrie est plus que avancée, alléluia, plus que sophistiquée que dans le temps passé. Parce que cette idolâtrie continue à apparaître partant de nos familles, le noyau le plus rétréci et s'étendant dans la grande famille et allant au plus loin dans nos communautés. Amen. Et certaines communautés se sont beaucoup plus organisées et développées au point où, de manière officielle, on connaît que le festival de telle communauté se situe entre telle date et tel mois. Alléluia. Et lorsqu'on suit les informations, on entend parler. Et on présente même cela dans les médias, que ce soit radiophonique, que ce soit télévisé. On fait des loges, soi-disant de la culture de nos ancêtres. Mais pourtant, nous sommes en train, par ce fait, de pérenniser l'idolâtrie ancestrale. Nous ne voulons pas dire ici que toutes les choses que les ancêtres faisaient étaient mauvaises. Certaines étaient bonnes pour le bien-être de leur communauté. Alléluia. Aussi longtemps que la source de la chose n'est pas Dieu, même le bien qu'on peut faire par-dessus ne trouve plus sa place. Alléluia. Parce que le Seigneur nous fait comprendre que justice sans lui est devant lui comme un vêtement souillé. Amen. Donc de nos jours, cette idolâtrie a atteint des proportions très avancées et très... Et il paraît que cela ne se fait plus. Mais au travers des Saintes Écritures et de la compréhension que le Seigneur nous donne, nous voyons qu'elle est plus avancée même que lors de nos ancêtres. Parce qu'avec nos ancêtres, il fallait se déporter pour aller en un lieu donné, physiquement, pour offrir. Je disais tantôt qu'au temps de nos ancêtres, il fallait se déporter physiquement pour aller en un lieu donné,
parce que c'est là où était le sanctuaire et l'idoles familiale ou communautaire ou du village pour offrir son sacrifice. Mais de nos jours, puisque ces lieux-là sont presque ne sont plus connus, parce que la forêt a envahi l'endroit, on ne le connaît plus. Parce que quand le colon est venu, avec tout ce qu'il a apporté, ça a un peu, il y a eu des déportations, amenant des gens du fond du village de la forêt où ils habitent, les amener vers la route. Et à cause de toutes ces séquestrations qu'il y avait, plusieurs ont perdu le fil de ce lieu. Alléluia. Mais de nos jours, c'est spirituellement qu'on se déporte. Et même si on a une victime à offrir, c'est spirituellement qu'on l'amène le plus souvent. Nous voyons donc que de nos jours, elle est plus sophistiquée, cette idolâtrie ancestrale. Et le Seigneur nous a interpellés, partant de l'exemple du peuple d'Israël et évoluant jusqu'à toutes les autres nations, qu'il fallait rompre avec cette idolâtrie ancestrale. Parce qu'elle est en opposition directe avec le Dieu vivant. Et nul ne peut adorer deux maîtres à la fois. Soit il adorera l'un et ignorera l'autre. Et le plus souvent, c'est le Dieu des ancêtres ou les dieux des ancêtres qu'on adore, pensant qu'on est en train d'adorer le Dieu vivant. Si et seulement si la rupture franche, nette et effective n'a pas eu lieu. Amen. Nous lirons dans le livre, la première épître aux Corinthiens, dans son chapitre 10, nous partirons au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14. Il nous est dit dans ma version: c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des hommes, à des dirigeants. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez, les Israélites mangent des animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande, sa idole, aurait de l'importance? Aucune idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et boire à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. Et nous passons dans le deuxième texte, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1. À partir du verset 8, dans ma version il est écrit 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. De sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. En fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu. Dans d'autres versions, vous vous êtes convertis à Dieu. Alléluia. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère
Amen. À la lecture du premier texte, nous comprenons que les Corinthiens, bien que s'étant engagés avec Dieu, n'ont encore compris qu'il fallait cette rupture franche et nette avec l'idolâtrie. Et ils se compromettaient encore en assistant à ces sacrifices dans leur communauté. Or, ils s'étaient engagés avec ce qui veut dire qu'ils devaient être séparés des choses de leur communauté. Glorifie pas Dieu. Alléluia. Mais l'être chrétien, il partait encore à ces sacrifices et il participait à ces sacrifices, mangeant les viandes sacrifiées aux idoles. D'où le Seigneur conduit pour les interpeller et attirer leur attention de comprendre qu'en effet, votre engagement avec Dieu par Jésus-Christ vous appelle à une séparation claire et nette. Alléluia. Amen. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a donné l'interdiction formelle de ne plus y retourner. Mais malheureusement, ils y allaient encore. Donc il les interpelle en leur faisant comme. On ne peut pas participer à la table du Seigneur, c'est-à-dire prenant la scène, la Sainte Seine. Et tout aussi prenant l'autre Sainte Seine, parce que c'est aussi une Sainte Seine chez eux. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. On ne peut pas participer à la table du Seigneur et participer à la table des démons. On ne peut pas être encore avec le Seigneur et être en communion avec les démons. Il faut choisir. Alléluia. Amen. C'est là notre responsabilité. Dieu nous éclaire et il nous soutient dans le choix que nous faisons, si seulement celui-ci est en accord avec nous. Amen. Amen. Sinon, nous nous mettons en danger nous-mêmes. Ce que nous faisons quoi? Nous provoquons le Seigneur. Et nous pouvons voir ainsi ce qui se passe dans l'église de nos jours. Nous avons vu physiquement, bon, ça n'apparaît pas, mais spirituellement, quelqu'un a participé à la scène de l'autre côté des ténèbres la nuit, et lorsqu'il y a scène, cette scène dans l'église le matin, le jour, avec les frères bien-aimés, la personne participe également à cette scène. Bien-aimé, la personne a empoisonné la scène. Même si on l'a sanctifié avant, même si on l'a sanctifié, c'est maintenant. Le fait que la personne vienne participer à cette scène, elle est en communion avec vous, tous ceux qui ont partagé. Que ce soit le vin, que ce soit le pain. Et elle vous met également en communion avec ceux avec qui elle a participé dans la scène, la nuit, dans le monde des ténèbres. Et cette scène est en poisson. Et ce sont les réalités qui se vivent dans l'église de nos jours. Parce que plusieurs n'ont pas rompu avec cette idolâtrie ancestrale. Et n'ayant pas rompu avec cette idolâtrie, ils empoisonnent. Et le Seigneur donc nous interpelle en ce matin de comprendre que cela n'est pas ou ne devrait pas être fait. Si on communie avec les démons, qu'on reste communion avec les démons. Jésus disait au peuple d'Israël, si vous voyez que c'est les Baals que vous devez servir, mais allez ici, servez les Baals. Mais si c'est l'Éternel que vous voulez servir, servez donc l'Éternel, soyez plus âgés d'un côté ou de l'autre. Mais la plupart de ceux-là qui font ce travail ne sont pas partagés, ils sont des émissaires infiltrés dans l'église pour saboter l'église ou l'œuvre de Dieu, l'intérieur. Et la Bible nous fait comprendre que voulons-nous provoquer le Seigneur, sommes-nous plus forts que lui? Et cela parce que Dieu nous voit, mais Dieu voit. Et lorsque son temps arrive, quand il sévit, on commence à pleurer, se poser des questions. Pourquoi cela est arrivé? Amen. Amen. Revenant au test
de Paul aux Thessaloniciens, le Seigneur nous fait comprendre de manière très claire. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui rend ce témoignage aux Thessaloniciens. Quand nous sommes arrivés chez vous, nous avons apporté le message. Les Thessaloniciens étaient des païens. Alléluia. Ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Ils servaient les dieux qui ne sont pas réellement Dieu. Ils ont entendu le message de l'évangile, qui n'était pas seulement que Jésus-Christ sera sauvé, toi et toute ta famille, mais qui continue à leur interpeller à faire quoi? À rompre avec l'idolâtrie. Parce que nous sommes limités aujourd'hui, quand Jésus sera sauvé, c'est vrai. Mais si tu n'as pas l'idolâtrie ancestrale, comment seras-tu sauvé? Alléluia. Amen. Que ce message est parvenu chez eux et l'écho s'est répandu partant de chez eux et s'étendant dans les contrées voisines et lointaines. L'accueil, l'apôtre Paul et l'équipe que le Seigneur avait mise autour de lui avait eu chez les Thessaloniciens. Et les actes des apôtres nous rapportent que les chrétiens de Thessalonique avaient des plus bonnes visions que les chrétiens de Béret. Et jour et nuit, ils sondaient les Écritures pour comparer le message qui leur était transmis de vive voix au message, à ce qui était écrit. Pour vérifier ce prédicateur-là dit vrai ce qui est écrit. Parce que la parole devrait de vive voix, devrait se conformer à ce qui est écrit. Et l'accueil qu'ils ont, c'est qu'ils ont accepté le message de l'évangile. Et non seulement ils l'ont accepté, ils se sont détournés d'idolâtrie et se sont convertis à Dieu, le Dieu vivant, pour le servir. Ils servaient hier les idoles, les dieux de leurs ancêtres. Ils se sont détournés de ces dieux pour se tourner, convertir au Dieu vivant et le servir. Et c'est dans ce service-là qu'ils sont en train d'attendre, c'était en train d'attendre le retour du Seigneur pour cette délivrance totale. Alléluia. Amen. Le temps approche et partout les messages fusent, vient bientôt. Et d'aucuns se disent qu'ils sont en train d'attendre le Seigneur. As-tu fait aussi comme les chrétiens de Thessalonique, t'étant détourné de l'idolâtrie ancestrale, partant de ta famille, dans ta communauté et dans la plus grande communauté, pour te convertir vers Dieu? Ce n'est pas l'imaginaire. Alléluia. Amen. Ça doit être effectif, véritable, palpable. Parce que tu peux ne plus assister à leur réunion physiquement, mais spirituellement, ils convoquent ton esprit par assister à ces réunions. Si cette rupture franche n'a pas été faite, alléluia, c'est alors qu'on peut être converti à Dieu et servir le Dieu vivant. Et alors on est dans cette d'attente que le Seigneur Jésus revenant et puisse nous prendre. Si cela n'est pas fait, bien aimé, il va revenir, ça c'est sûr. Mais il va te trouver, ou me trouver, si cette rupture n'est pas faite, il ne va pas te reconnaître. Et toi-même, tu ne vas pas te reconnaître en lui. Alléluia. La Bible nous dit de faire comprendre que tel il est, tel nous serons en ce jour. Quand il va apparaître dans sa gloire, tu regardes, tu vas voir que lui il a le blanc éclatant, toi tu as le blanc cassé. Vas-tu intégrer dans le groupe? Là, tu vas comprendre que ce n'est pas la même chose. Amen. Le Seigneur insiste dedans. Il nous a intégrés, partant du peuple d'Israël qui est son échantillon pour toutes les nations, jusqu'aux nations. Nous fait comprendre que avec l'idolâtrie, ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas dire servir Dieu et être encore connecté, attaché à l'idole ancestrale de notre famille, être dans l'idolâtrie ancestrale dans nos familles. Les deux ne peuvent marcher et nous penserons servir Dieu alors que nous sommes encore en train de servir les dieux de nos ancêtres, à moins que le Seigneur nous coupe. Et c'est pourquoi il nous dévoile ces choses, afin que nous comprenions que le message de l'évangile n'est pas seulement viens et tu seras sauvé, reçois la guérison, reçois la bénédiction, la prophétie, mais il faudrait que
cette prophétie même te dévoile que là, il y a encore une chaîne attachée à tes rênes et qui te dédie à l'idole ancestrale, même si tu es à Washington, même si tu es à Tokyo, même si tu es à l'autre fin du monde, la chaîne là n'a pas de limite parce qu'elle est spirituelle. Et que toi-même tu coopères avec Dieu pour qu'il rompe cette chaîne, pour que tu sois séparé de tes ancêtres pour lui exclusivement. Sans cela, le service que tu rends, tu es en train, tu continues. Même si tu dis que non, j'ai changé de confession, je ne suis plus tel, je suis devenu tel. Et que les réalités spirituelles, tu continues à servir les dieux de tes ancêtres. Par contre, le Seigneur nous appelle à un service exclusif, lui et lui seul. Et il est disposé pour nous secourir. C'est seulement si nous nous tournons, nous lui ouvrons notre cœur et acceptons qu'il nous secoue. Alléluia. C'est lorsque le peuple d'Israël avait murmuré contre Dieu, parlant à Moïse bien entendu, et que Dieu avait ouvert la barrière de sécurité, qui, bien qu'il soit au désert, dans le désert, il avait ouvert la barrière de sécurité. Les serpents venimeux sont entrés dans le camp et ont commencé à mordre les gens. Et Moïse avait intercédé auprès de Dieu pour le peuple, et Dieu lui avait dit, fabrique un serpent en bronze et mets-le sur une perche. Toute personne qui avait été mordue et qui regardera à ce serpent, la puissance du venin devait être anéantie. Mais il y avait d'aucuns qui disaient que doivent lever leur tête pour qu'ils regardent au serpent. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Et ceux-là qui se sont endurcis dans cette attitude sont morts dans le camp saint de Dieu. Ils sont morts. Alléluia. La responsabilité, c'est que, éclairés par Dieu, nous nous engageons avec Dieu pour qu'il rompe. Si nous ne nous engageons pas avec Dieu, en dénonçant ces choses, parce qu'elles ont été faites, nous sommes nés dans une famille, on nous a imposé que nous n'étions même pas conscients de ce qui se passait. Mais lorsque le Seigneur nous rend conscients, nous devons réagir conformément à la parole de révélation qu'il nous apporte, afin d'être en ligne avec lui. Et que notre existence sur cette terre ne soit pas une perte. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant, j'élève ma voix au Père, davantage pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme, qui disposera les minutes de son temps à écouter ce message. Père de miséricorde, éclaire la personne davantage. Qu'elle comprenne, engage avec toi, oh Dieu, par rapport à cette interpellation, pour rompre avec l'idolâtrie ancestrale, Seigneur, dans sa famille, pour être une personne mise à part pour toi et pour te servir de manière exclusive. Seigneur des Seigneurs, tu connais plus que quiconque les ravages que cette idolâtrie ancestrale a apporté dans la vie de cette personne, quel que soit l'aspect où la personne a été affligée ou infectée éternelle par ces Seigneur notre Dieu, confère à toi que ta main toute puissante s'étende pour secourir cette personne, pour secourir les aspects de sa vie, pour déstabiliser ce qui a été, au Seigneur notre Dieu, prescrit par les de ses ancêtres et qui affectait sa vie, afin d'établir le plan parfait que tu as pour la personne. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom et agis par ta main toute puissante et ton bras étendu. Au nom de Jésus-Christ.